Bonjour et merci de suivre l'information au cœur de la matinale. Le président de la République a procédé jeudi à la signature de l'acte de promulgation de la loi constitutionnelle. Une promulgation qui intervient après son adoption par le Parlement réuni en congrès et à la décision de conformité rendue par le Conseil constitutionnel. On écoute ici Pascal Hachi, ministre et secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 19 mars 2020 à la signature de l'acte de promulgation de la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020 modifiant la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. La promulgation de cette loi, qui parachève la procédure de révision constitutionnelle initiée par le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, fait suite à son adoption par le Parlement réuni en congrès et à la décision de conformité rendue par le Conseil constitutionnel. La Constitution du 8 novembre 2016, ainsi modifiée, garantit, avec ces nouvelles dispositions, un meilleur fonctionnement de l'exécutif, permet la continuité institutionnelle du Parlement, instaure une organisation plus efficace du pouvoir judiciaire et renforce la stabilité politique et institutionnelle dans notre pays. Par ailleurs, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l'épidémie de la maladie à coronavirus 2019, Covid-19, et des mesures sanitaires urgentes adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette maladie en Côte d'Ivoire, qui rendent difficile la tenue des réunions parlementaires, le président de la République, vu l'urgence, procédera à la modification du code électoral par voie d'ordonnance. Cette modification trouve son fondement dans la nécessaire adaptation du code électoral aux dispositions constitutionnelles telles que promulguées par le président de la République et prendra en compte les points d'accord de la deuxième phase du dialogue politique. Fait à Abidjan le 19 mars 2020, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Dans le temps de l'actualité, la lutte contre la pandémie du coronavirus se fait à tous les niveaux, au-delà des mesures quotidiennes de prévention. Elle se mène également sur les réseaux sociaux où des idées reçues entretiennent et créent la psychose. Notre reporter Salimatou Dia a rencontré quelques personnes ressources de l'OMS. Voici son éclairage. Si la pandémie du coronavirus se propage à grande échelle dans le monde, une autre épidémie prend de l'ampleur. Les fausses informations sur les réseaux sociaux concernant le coronavirus Covid-19. Des rumeurs, des fausses informations reçues et qui circulent depuis l'apparition de la maladie infectieuse. Sur les réseaux sociaux, le virus serait d'une grande taille avec un diamètre cellulaire de 400 à 500 micros et ne serait pas transmis par l'air. Il serait suffisant de boire de l'eau chaude et de s'exposer au soleil. Des informations publiées, partagées, commentées et attribuées à l'UNICEF qui les a tout de suite démenties. Nous avons voulu les déconstruire. Le coronavirus ne résiste pas à la chaleur, donc empêche la contamination. Le virus pénètre dans le corps humain et le corps humain a une température qui est constante, qui est entre 36 degrés et demi et 37 degrés. Et c'est à l'intérieur du corps humain que le virus se développe. Donc la chaleur, c'est le milieu ambiant et le virus n'étant pas dans le milieu ambiant, lorsqu'il pénètre dans le corps, c'est là où le virus va se développer et entraîner tous ces syndromes respiratoires que nous connaissons. Le koutoukou, l'ail sont des remèdes à la maladie. Non, ce n'est pas avéré, parce que la boisson koutoukou est d'abord très nocive pour la santé,
parce que c'est de l'alcool, qu'on dit l'alcool frelaté. Et une fois dans le corps, c'est un autre chemin que ça prend. Ça rentre dans l'appareil digestif et toutes ces boissons-là vont entraîner plus de dégâts dans le corps. L'ail certainement contient certains antimicrobiens, mais l'ail n'est pas un produit qui va prévenir de la maladie. Et pourquoi? Parce que c'est une maladie virale. Le virus de grande taille ne se dépose pas dans l'air, mais au sol. C'est un virus qui est contenu dans tout ce que l'appareil respiratoire émet à l'extérieur du corps, que ce soit par la toux, que ce soit par l'éternuement, les crachats et toutes les sécrétions nasales. À ce moment-là, lorsque vous êtes en présence de quelqu'un, à moins d'1 mètre de la personne qui est infectée, vous êtes exposé donc, à ce virus-là. Donc ça se transmet dans l'air ambiant et d'une personne à une autre. Boire de l'eau tiède ou salée tue les germes du virus dans le corps. Alors c'est non. Si l'eau salée ou l'eau tiède pouvait prévenir des maladies, vous et moi, on serait tout le temps en bonne santé. Il n'y aurait pas de maladie ici. Donc c'est pas vrai. Se laver les mains avec suffisamment d'eau et de savon protège du virus. Ça, c'est tout à fait vrai. Et comme je le dirais, ici, la solution se trouve entre vos mains, c'est-à-dire comme l'ami qui se lave les mains. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Une épidémie de fake news que les autorités tentent d'éradiquer en invitant les populations à se référer aux autorités compétentes, notamment l'Organisation mondiale de la santé ou le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La lutte contre le Covid-19, qualifiée d'ennemi de l'humanité par l'OMS, passe également par la diffusion de bonnes informations aux populations. Voilà des mesures de prévention à prendre très au sérieux et l'information revient dans une demi-heure.